Bonjour tout le monde, alors je viens de recevoir aujourd'hui mon nouveau micro Wireless Go de chez Rode. Donc on va les regarder ensemble, on va les découvrir, puis on ira faire un essai et je donnerai mon avis sur ces derniers. Alors déjà vous pouvez voir qu'ils sont très bien emballés, la boîte est très jolie, très bien faite. Elle est assez classe je trouve. Donc on peut voir dessus les deux petits micros compacts sans fil. Sur le côté de la boîte, donc ultra compact, donc c'est clair, on verra une fois qu'ils sont sortis de la boîte, mais effectivement ils ont l'air d'être très compacts. Ils sont en 2,4 GHz, donc c'est la fréquence normale. Donc avec ce micro, vous pouvez vous balader partout dans le monde quasiment et vous n'aurez aucun problème dans n'importe quel pays que ce soit, en général. Ensuite, sur l'arrière, donc on voit bien qu'il y a à l'intérieur un émetteur, un récepteur, deux petites bonnettes, deux câbles USB-C, un câble SC et apparemment il y a même une petite pochette. Et bien écoutez, je vous propose d'ouvrir cette boîte et puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle est vraiment très bien emballée, hein. Vous pouvez voir la petite languette à tirer. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, vous avez le descriptif de la mise en route. Avec l'émetteur et le récepteur, effectivement, ils sont vraiment tout petits. La petite pochette pour mettre l'émetteur et le récepteur. Comme ça, vous pouvez les balader partout avec vous, ça prend pas de place, c'est génial. Vous avez donc les deux petites bonnettes. C'est simple, c'est simple, ça va se fixer. Voilà, les deux petites bonnettes. On a le câble SC. Donc ça, c'est pour raccorder à votre appareil photo ou à votre caméra ou même encore à votre téléphone. Cependant, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que pour le connecter à un smartphone, il faut un adaptateur. Ça, après, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais il me semble. Et nous avons à l'intérieur, rangés sur les côtés, donc nos deux câbles USB-C. Alors ça doit être pour charger certainement l'émetteur et le récepteur. Et ensuite, nous avons bien évidemment nos deux petits boîtiers. Donc nous avons le récepteur et l'émetteur. Ils sont vraiment petits, hein, vous pouvez le voir. Ça tient dans la main, il n'y a pas de problème. Donc vous avez les interrupteurs d'allumage qui se trouvent sur le dessus pour faire la liaison. Donc l'émetteur, c'est pas compliqué, il a un petit micro, on repère vite, hein, avec le récepteur. Et par contre, ce qui est assez bien fait, c'est ces clips là. Je sais pas si vous les voyez. Les clips qui doivent pouvoir s'adapter sur l'appareil photo. On va regarder ça de suite, on va faire l'essai. Voilà, donc là j'ai pris mon deuxième boîtier et nous allons faire l'essai. Alors ça c'est l'émetteur, nous allons prendre le récepteur et je pense que ça doit pouvoir venir se glisser ici tout simplement comme ça. Voilà. Ça c'est vraiment génial, il n'y a pas besoin de le visser avec la petite molette. Juste à le faire coulisser dans l'oreille. Ça se met en 2 secondes, même pas, en une fraction de seconde. Tac, boum, ça y est, c'est mis. C'est vraiment génial. Et bien écoutez, je vous propose qu'on passe à l'essai. Je vais brancher ça sur l'appareil photo et on va voir comment ça se passe. Voilà, donc là je viens de les allumer. On peut voir qu'il y a un petit écran OLED sur le récepteur. C'est sympa. On voit le niveau de batterie du récepteur et de l'émetteur. Donc ils sont vendus sans batterie. Il faut les faire charger a priori parce qu'ils sont tous les deux dans le rouge. On a le niveau sonore, donc quand je parle, on voit bien monter le petit curseur vert. En dessous, c'est pour régler le volume. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais attendez, tac. Voilà, là on voit le volume qui monte et qui descend. Ensuite, à droite, nous avons le signal de réception.
Et puis voilà, donc sur l'émetteur, nous avons donc les diodes bleues qui sont allumées pour dire qu'il est bien synchronisé, pour dire qu'il est en route. Et puis ça, c'est pour brancher un petit micro-cravate. Donc j'en ai commandé un, malheureusement je ne l'ai pas encore reçu, donc on va faire l'essai sans le micro-cravate, et puis éventuellement je referai un essai avec le micro-cravate une fois que j'aurai reçu. Donc voilà, je viens de brancher mon micro, j'ai mis le récepteur sur un Canon 5D, et l'émetteur est à mon cou ici. Nous allons faire un essai pour comparer avec le micro et sans le micro. Je pense que ça devrait bien se passer, vous devrez avoir une qualité qui sera nettement au-dessus que quand j'ai pas le micro-cravate. Après, pour ce qui en est du poids, il est ultra léger, je ne le sens vraiment pas à mon cou. C'est comme si j'avais rien du tout. Esthétiquement, on peut dire il est réussi, même si c'est pas ce qu'on vous demande, je vous l'accorde. Maintenant, on va faire le test sans le micro et on va comparer. Voilà, j'ai donc débranché le micro sur mon Canon. Nous allons comparer la différence avec quand je vous parlais tout à l'heure avec le micro et maintenant sans le micro. Je pense que la qualité doit être vraiment médiocre à côté. Il doit y avoir une espèce de petite résonance, un petit écho qui se fait ressentir et le son doit être certainement un peu plus loin. Alors ce que je vous propose, on va rebrancher de suite le micro-cravate. Voilà, le micro-cravate est rebranché, comme vous pouvez le voir, le son est de nouveau meilleur. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un essai à l'extérieur. En plus, le temps est pas trop mal. Donc nous allons essayer ce micro, voir la distance qu'il supporte ou pas d'ailleurs. Je vais aller environ à 50-60 mètres de la caméra. J'ai un petit recoin où vous ne me verrez pas sur l'objectif. Je vais faire exprès d'y aller. Il y a la piscine, un peu tout là-bas, pour voir s'il y a des interférences qui font que le son arrive ou pas. Allez, on y va? C'est parti. Nous revoilà en extérieur. Donc nous allons essayer ce micro avec un petit peu de vent. On verra si la bonnette est efficace. Je ne sais pas du tout. Je m'éloigne, je vais compter mes pas à peu près pour voir la distance qui nous sépare. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, vous me suivez? Non, vous restez là. Donc là, je suis à une dizaine de mètres. Normalement, vous êtes censé m'entendre. Hop, on va s'éloigner un petit peu. Je suis à 20 mètres à peu près. Donc là, vous devez toujours m'entendre, logiquement. En tout cas, si vous ne m'entendez pas, vous devez me voir. Hein. Moi, je vous vois. On va s'éloigner, je vais partir dans cette direction-là. À peu près 30 mètres. Et je suis là à 60 mètres. Je ne sais pas si on va l'entendre ou pas. On verra ça en post-production. Allez, je vous retrouve de suite. Hey. Tadam! Hey, hey. Bon, là, vous devez continuer à m'entendre. Hein. Une dizaine de mètres de vous. Si ça marche pas, il y a un problème. Et me revoilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah pourquoi tu fais cette gueule? Ça va pas? Je suis pas parti loin, je suis juste allé faire un essai du micro. Oh, ressaisis-toi. Allez, ça va bien se passer. Voilà, notre essai est terminé. Donc, ce que je peux en dire, bah écoutez, ce que j'ai vu sur le montage, c'est que le son est pas terrible quand je suis aux alentours de 50-60 mètres. Parce qu'effectivement, je suis sur un recoin, donc il y a des interférences, il y a des objets qui nous cachent, il y a des arbres, il y a une clôture. Donc, je m'y attendais. Après, je pense par contre que si on restait dans le champ de vision de l'objectif et surtout du micro, on devrait continuer à nous entendre parce qu'il n'y aurait rien qui interférait entre nous. Donc jusqu'à 30-40 mètres avec des obstacles, il n'y a pas vraiment de souci. Après, au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Après, mon ressenti sur ce micro, bah, écoutez, si vous débutez sur YouTube, par exemple, c'est un micro que vous pouvez acheter. Je crois qu'il est aux alentours de 190 € si je ne dis pas de bêtises. Il vaut vraiment le coup. En plus, vous pouvez le coupler avec un micro-cravate que je n'ai pas encore reçu malheureusement pour faire l'essai de la vidéo. Mais la qualité de son reste vraiment très bien. C'est un micro que vous pouvez même avoir en micro d'appoint si vous avez un autre micro que vous posez sur votre boîtier directement. Vous pouvez l'embarquer avec vous n'importe où dans sa petite pochette. Il ne prend pas de place dans votre sac. La petite pochette, que je le rappelle, qui est ici. Donc vous pouvez l'emmener en vacances de partout. En plus, il est sur une fréquence de 2.5, donc il n'y a aucun problème dans les autres pays. Vous ne serez pas embêté avec. Donc vraiment, je vous incite à acheter ce produit. Je n'ai rien à gagner dessus, hein. C'est moi qui l'ai acheté, je ne fais pas de pub, rien du tout. C'est juste que je voulais partager ce produit avec vous, étant donné que je viens de le recevoir et que je ne le connaissais pas du tout. Je vais faire maintenant différents essais pour moi, je vais faire différentes vidéos, je verrai avec le temps s'il me convient toujours ou pas. Mais là, pour le moment, ce que je
peux en dire, c'est que vraiment, il me convient très bien. Et comme je vous dis, il est tellement léger que je ne le sens pas du tout à mon cou, je pourrais même l'oublier. Voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Sébastien sur la chaîne Recettes et Astuces. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager avec tes amis, surtout à t'abonner. Et si tu veux voir d'autres contenus qui vont arriver prochainement, il y aura encore des recettes, des astuces, certainement encore des essais de nouveaux produits comme celui-ci. Il devrait y avoir un essai sur la GoPro 8 que je devrais recevoir. Donc, active la petite cloche et tu seras informé de toutes ces nouveautés. Sur ce, passe une excellente journée et à très bientôt.